avec les flammes sur tout mon corps. Soudain, une lumière éclatante a surgi et le Seigneur m'est apparu. J'ai couru vers le Seigneur et je l'ai embrassé. J'ai dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé seule? Pourquoi? Le Seigneur a dit, oui ma fille. Le Seigneur a dit, fille, il était nécessaire que tu ressentes les douleurs que les âmes endurent en enfer, pour que tu puisses l'expliquer au reste du monde. Ensuite, le Seigneur me fit sortir de là. Le Seigneur me montra d'autres choses que je ne peux pas dire maintenant. Dieu me dira quand je vais devoir dire les autres choses que j'ai vues. Maintenant, je vais vous parler uniquement des choses dont le Seigneur m'a dit de parler. Mon deuxième voyage au ciel, tout est prêt au ciel. Le Seigneur a dit, je vais te montrer ce que j'ai dit à mes disciples. Lorsque j'ai dit que j'allais préparer un endroit pour eux, où je serai là, ils seraient aussi. Tu peux donc dire à tout le monde que ces choses sont réelles. Le Seigneur m'a emmené directement au ciel. Et j'ai vu une grande porte ouverte. J'ai dit, Seigneur, l'enfer est horrible, mais cet endroit est beau. Le Seigneur m'a dit, fille, je vais te montrer le ciel. Et j'ai vu une grande ville au ciel. Oui, je qualifie cet endroit de ville parce que c'est exactement ce que j'ai vu. Le Seigneur m'a conduite sur une rue du ciel. La rue du ciel est faite d'or. C'est réel. J'ai vu de belles fleurs le long des rues du ciel. De très belles fleurs. Aucune fleur ici sur terre ne peut décrire les fleurs du ciel. Le Seigneur m'a emmené dans un lieu et m'a dit, je vais te montrer une rivière. Je vais te placer là. Il y avait des pierres dans la rivière. La rivière était comme du verre. Les pierres brillaient dans la rivière. Il y avait aussi des poissons dans la rivière. Le Seigneur a pris et mis un poisson dans la rivière sur ses pommes. Et le poisson était heureux. Jouons sur les pommes du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, remets le poisson dans la rivière. Le poisson va mourir. Le Seigneur a dit, nul ne meurt ici. La mort n'existe pas ici. Cet endroit est plein de vie. Tout ici est vie. J'ai dit, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être tourmentés. Pourquoi ne leur as-tu pas donné la chance de changer leur voie et venir ici au ciel? Le Seigneur a dit, ils sont là-bas à cause de leur désobéissance. Le Seigneur m'a prise comme un petit enfant du lieu de la rivière à un autre endroit. Cette rivière est une très belle rivière. Tout ce qui nous attend au ciel, tout est beau. Puis je fis une demande au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, où sont les âmes que tu as sauvées? Où sont-elles ici au ciel? Le Seigneur a dit, je veux te les montrer. Le Seigneur m'a conduit dans un lieu et il m'a montré une de mes sœurs en Christ qui est morte. Son nom est Aurora Esperanza. Le Seigneur m'a montré une autre sœur. C'est la fille d'une de mes sœurs, sœur Grâce. Elle paraissait si jeune et belle. Le Seigneur a dit, voici mes saints. Elle a tellement de paix au ciel. Les saints au ciel sont comme des anges. J'ai vu de jeunes saints. Leurs habits étaient différents. L'endroit que le Seigneur m'a montré est plein de belles fleurs et très bel endroit avec une odeur très douce. J'étais en enfer. J'ai vu le ciel. Je l'ai touché. Le Seigneur m'a dit, maintenant, je vais te montrer où les vêtements de mes saints sont. J'ai dit, Seigneur, vas-tu me montrer mon vêtement? Le Seigneur a dit,
je vais te montrer les vêtements de mes saints. Le Seigneur m'a montré certains vêtements, des vêtements blancs décorés avec de l'or. Les vêtements avaient des ceintures en or et ils avaient tous des noms qui y sont inscrits. Le Seigneur m'a aussi montré d'autres vêtements. Ces vêtements sont pour des gens qui sont encore sur terre, n'ayant pas encore reçu Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit, voici le vêtement de mes saints et voici les vêtements d'autres personnes qui sont encore dans le monde. Ils ne m'ont pas encore reçu. J'ai dit, Seigneur, je veux voir les couronnes. Je veux que tu me montres la couronne de mon pasteur et ma couronne à moi. Seigneur, je veux voir ma couronne. Le Seigneur a dit, je vais te les montrer. Le Seigneur me montra les couronnes, de très belles couronnes. Je vais vous parler de la couronne de mon pasteur. J'ai demandé au Seigneur de me montrer sa couronne parce que je voulais apporter une bonne nouvelle. Le Seigneur me montra ma couronne. Ma couronne était sans pierre. Elle n'était pas comme les autres couronnes qui m'ont beaucoup impressionné, comme celle de mon pasteur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ma couronne est-il sans pierre? Le Seigneur dit, tu ne peux pas comprendre tout ce qu'elle a traversé pour avoir ce genre de couronne avec beaucoup de pierres dessus. Un ange employé à placer les couronnes et aussi à poser les pierres sur les couronnes lorsque les gens se repentent et viennent à Jésus-Christ. Lorsque vous gagnez des âmes pour le royaume des cieux, l'ange ajoute une pierre à votre couronne. Lorsque vous aidez les moins démunis, l'ange ajoute une autre pierre à votre couronne. Lorsque vous aidez la veuve, l'ange ajoute une autre pierre à votre couronne. Lorsque vous aidez les pauvres et les sans-abri, l'ange ajoute plus de pierres à votre couronne. Le Seigneur me parlait de mon pasteur. Il dit qu'elle a beaucoup souffert pour le royaume, que mon pasteur a traversé beaucoup de situations pour avoir ce genre de couronne. Elle avait tellement de passion pour les âmes. Le Seigneur me dit, dis-lui de tenir fermement ce qu'elle a, afin que personne d'autre ne prenne sa couronne. J'ai dit à mon pasteur tout ce que le Seigneur m'a demandé de lui dire. Puis le Seigneur m'a montré les couronnes de tous ses saints. Il m'a montré les couronnes des gens qui ne lui ont pas encore donné leur vie et qui sont encore dans le monde. J'ai vu le trône de Dieu au ciel. Le Seigneur a dit, ma fille, je vais te montrer quelque chose. À partir d'une certaine distance, j'ai vu un très grand trône, un trône très précieux. Le Seigneur a dit, c'est le trône de mon Père. Le Seigneur y était assis. L'éclat et le rayonnement du trône ne me permettaient pas de voir au-delà. J'ai vu des vieillards jeter leur couronne et se prosternant pour adorer le Seigneur. Ils n'arrêtent pas d'adorer le Seigneur au ciel. J'ai vu beaucoup d'anges debout autour du trône de Dieu. Le livre de Révélation, Apocalypse, part de cet endroit. Le ciel est réel. J'ai vu le ciel parce que j'y étais. Le Seigneur a dit, fille, dis au monde que le ciel est réel. Parle, ma fille. J'ai dit, Seigneur, penses-tu que les gens me croiront? Le Seigneur a dit, oui. Je parlais avec le Seigneur comme si je parlais à mon propre frère ou à mon pasteur. J'ai vu beaucoup d'anges au ciel. Et chaque fois qu'ils voient le Seigneur, ils retirent leur couronne et se prosternent pour adorer le Seigneur. J'étais plein de joie en voyant toutes ces choses. Le Seigneur a dit, ma fille, toute la gloire m'appartient. Toute gloire est à moi, me dit le Seigneur. À ce moment-là, j'ai compris que Dieu ne partage sa gloire avec personne.
Les anges chantaient, adoraient le Seigneur tout le temps. Ils n'arrêtent pas d'adorer le Seigneur. J'ai vu comment l'église des bons pasteurs adorait le Seigneur. Ma sœur Yasmine les dirigeait. Le Seigneur a dit, dis à la chorale de l'église des bons pasteurs de m'adorer et d'arrêter de me faire des choses qui ne me plaisent pas. Dis-leur que chaque fois qu'ils m'adorent, les anges au ciel m'adorent en même temps avec eux. Ce message s'adresse à tous les adorateurs. Le Seigneur veut que vous l'adoriez encore plus. Dis-leur de m'adorer, a dit le Seigneur. Les anges jouaient à différents instruments adorant le Seigneur. Notre Dieu est un Père saint. Amen. Les anges sont très beaux lorsqu'ils adorent le Seigneur. J'ai vu beaucoup de paix en eux. L'adoration venait dans leur cœur. Le Seigneur me transporta dans un autre lieu. J'ai vu les anges tenant les 7 trompettes et près d'eux se trouvaient 7 autres anges avec des coupes dans leurs mains. De très grands et énormes anges. Ils portaient des vêtements très blancs. Les vêtements étaient si blancs et la blancheur allait au-delà de toute description. J'ai dit, Seigneur, qui sont ces anges? Le Seigneur a dit, ces anges attendent d'être envoyés sur la terre pour détruire la terre. Les anges avaient déjà les trompettes dans leurs mains. Ils attendaient seulement que le Seigneur leur donne l'ordre de sonner les trompettes. J'ai dit, Seigneur, pourquoi sont-ils si grands? Le Seigneur a dit, parce que ce sont des princes. Je prévoyais poser plus de questions. Le Seigneur m'a dit, ne sois pas trop curieuse, ne pose pas trop de questions. Dis seulement les choses que je t'ai montrées, les choses que je t'ai demandé de dire. Dis-leur qu'il y a un seul ciel et il n'y en a aucun autre. Dis-leur que je suis réel parce que beaucoup de gens ne parlent pas beaucoup de moi. Dis-leur que Dieu les attend là-haut ici. Le Seigneur a dit, maintenant je vais te montrer ce qui se passe parmi mon peuple. Le Seigneur m'a montré un endroit. Cet endroit avait un voile. Le Seigneur dit, regarde ce qui se passe au sein de mon église. Dans mon église, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Je présenterai à mon Père une nation sainte. Mon église n'est pas prête. Va leur dire de se préparer. La trompette est sur le point de sonner. J'ai vu la table du repas du Seigneur déjà préparée. Le Seigneur a dit, maintenant, je vais te montrer où mes saints dîneront avec moi. Le Seigneur m'a montré une très grande table de dîner, bien décorée, avec un linge blanc, des coupes en or, avec des chaises partout, et tous les sièges avec les noms des saints inscrits dessus. Je ne pouvais pas comprendre ces noms. J'ai demandé au Seigneur de me montrer mon siège. Le Seigneur m'a montré le siège et il a dit, dis à mon église de se préparer. Dis à mon peuple que la table a été préparée, me dit le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, c'est beau. Je voudrais m'asseoir sur un des sièges. Le Seigneur a dit, ne t'assois pas dessus. Ce n'est pas encore le moment. Puis j'ai vu les anges allant et venant, et un d'eux vint parler au Seigneur directement dans ses oreilles. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a dit, ne sois pas curieuse. Puis l'ange est revenu pour parler aux oreilles de notre Seigneur. Le Seigneur m'a dit, fille, il est temps pour toi de retourner. Dis à mon église de se préparer. Dis-leur tout ce que je t'ai montré. J'ai dit, Seigneur, non, je ne veux pas repartir. Le Seigneur a dit, si, tu dois aller leur dire tout ce que tu as vu. Dis-leur que la table est déjà dressée, prête et vous attend.
vous devez vous préparer. Pendant que nous allions, le Seigneur a dit, mon église est comme ça. Certains sont instables, certains sont hypocrites, certains ne sont pas prêts, certains ne m'adorent pas, certains font des choses dans ma maison parce qu'ils sont obligés de les faire. Certains veulent être vus et loués par leur pasteur. Le Seigneur commença à pleurer. Enfants désobéissants qui répondent au téléphone dans l'église. Le Seigneur m'a montré une église. J'ai vu le prédicateur en train de prêcher sur l'autel et soudain son téléphone mobile sonna. Ce prédicateur a arrêté de prêcher et il est sorti pour répondre à son téléphone. Le Seigneur a dit, vois-tu comment ils ignorent ma présence? Vois comment ils ignorent ma présence. Quand un homme est en train de prêcher ma parole, ils préfèrent s'occuper de leur téléphone que de s'occuper de moi. Le Seigneur dit, parle, dis aux pasteurs d'oublier leur propre doctrine. Ils peuvent te détester s'ils veulent, mais beaucoup de gens comprendront le but pour lequel je t'ai envoyé ici. Et beaucoup de gens se repentiront, dit le Seigneur. À vous, pasteurs, les gens peuvent vous haïr quand vous décidez de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas important s'ils vous haïssent. Laissez tomber votre doctrine. Suivez la doctrine que Dieu vous a donnée. N'essayez pas de plaire à qui que ce soit. Ne faites pas de compromis. Le Seigneur m'a dit, je vais rassembler mon église. J'ai une seule église. Je n'ai pas d'autre église sur terre, sinon cette seule église. C'est l'église que je vais envoyer au ciel. C'est l'église que je présenterai à mon Père. Nous, le ministère évangélique, sommes l'église de Dieu, ceux qui ont tout abandonné à Jésus-Christ, ceux qui ne pêchent plus, tous ceux qui ont renoncé à leurs anciennes voies pour faire la volonté de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Voici les gens qui verront le visage du Seigneur. Mon témoignage vient à sa fin. Je vous ai dit tout ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire pour la gloire de Dieu. Toute la gloire appartient à Dieu. Je suis ici par la miséricorde de Dieu, juste par la miséricorde de Dieu, vous disant les choses que le Seigneur m'a demandé de dire. Ce message ira dans votre cœur et changera votre vie, afin que vous vous repentiez. Demandez au Seigneur, Seigneur, dans quel domaine suis-je en train d'échouer? Le Seigneur vous répondra. Je veux vous dire que Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Il veut que vous changiez et veut transformer votre vie. Jésus-Christ ne veut pas que vous alliez en enfer, mais plutôt, il veut que vous alliez au ciel. Le ciel est réel et l'enfer est réel. Repentez-vous maintenant et donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous pouvez obtenir le salut uniquement en Jésus-Christ. Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur à travers ce message. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur et il fera de grandes choses avec vous. Le Seigneur a dit, toutes ces choses que je t'ai montrées ont été prophétisées dans le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse. Toutes ces révélations sont toutes dans la Bible. Je prie pour que ce témoignage transforme votre vie, pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.